je suis un pilier de messe. Je vais à la messe tous les dimanches et je vais même à la messe sur Zoom depuis le début du confinement. Extraordinaire expérience. Bon, alors, c'est un peu particulier, hein, mais donc on voit les participants, les petits carrés comme ça, le prêtre dans le petit carré du milieu. Comme tout le monde chante comme des casseroles et puis qu'en plus, ça fait une cacophonie inouïe. Donc, on est sur mute. Du coup, on est un peu tout seul à répondre. C'est une expérience, je trouve que c'est dingue. En même temps, c'est un moment de sa semaine où on fait abstraction, on arrête sa pensée, on fait abstraction de tout ce qu'il y a d'hier, de demain, et puis on est juste là, on écoute la parole. Wow, moi, c'est quelque chose qui me nourrit aussi. Moi qui suis entrepreneuse, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est très angoissant. Enfin, la vie est angoissante quand même, hein, mais moi, je résous l'angoisse dans l'action. La seule réponse que je peux apporter pour résoudre l'angoisse, c'est de faire, c'est d'oser, d'innover, d'explorer, parce que c'est la seule réponse que j'ai trouvée qui correspond à ma nature. Moi, je fais beaucoup de choses autour de l'innovation avec les entreprises. Et la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qui me rend apte à innover? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me rendre apte demain à imaginer, à penser autrement pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux. La meilleure façon de commencer, c'est de regarder ses clients, regarder comment le monde bouge. Et je trouve que c'est une chance inouïe de se dire aujourd'hui, je suis dans un moment où je vais pouvoir être attentive, je vais pouvoir exercer mon regard et peut-être le changer, parce que c'est comme ça qu'on agit autrement. Si on regarde toujours de la même manière, on ne va jamais pouvoir agir autrement. Donc c'est un temps de regard pour moi. Et donc, ce qui est préalable à l'action. Donc, c'est plutôt un cadeau. Je crois que les gens ne prennent plus le temps de regarder. La raison pour laquelle je passe beaucoup de temps avec les grandes entreprises. Je suis un petit entrepreneur du digital, une femme dans la tech, et pour autant, je travaille avec les grandes boîtes en tant qu'administrateur ou autre. Et je vois, qu'est-ce qui me frappe, c'est qu'on est beaucoup dans l'entre-soi. En fait, on est beaucoup dans l'entre-soi. Les dirigeants, les décideurs, les instances de gouvernance, elles sont assez homogènes. Le profil type sont des hommes, ingénieurs, de 60 ans et plus. Donc, je me dis, forcément, ce sont des gens très intelligents et qui ont une expérience, mais il y a une telle homogénéité du regard. Comment est-ce qu'on peut casser, comment est-ce qu'on peut bouleverser ça pour apporter une perspective nouvelle, pour pouvoir apporter des solutions nouvelles? Et c'est en ça que je trouve que la diversité, elle a un rôle inouï à jouer dans les transformations de demain. Parce que la diversité, c'est pas juste « oh, c'est bien, les hommes et les femmes, il faut qu'on soit égales ». Encore que c'est formidable et c'est très important, cette égalité. Et je me bats pour ça depuis des années. Mais c'est pas ça l'enjeu en réalité. L'enjeu, c'est comment ouvrir le regard, apporter une autre perspective. C'est un accélérateur de particules. Toutes les tendances qui étaient déjà présentes avant, dont on se disait à un horizon à peu près moyen terme, on va les mettre en place, là, par nécessité, on doit le faire. Et moi, ça fait 20 ans que je dis il faut digitaliser les points de vente, il faut… Là, il n'y a plus le choix de toute façon. Parce que si on ne le fait pas, on va mourir. Enfin, les sociétés vont disparaître. Il y a une urgence sociale, il y a une urgence climatique. En fait, tout ce qu'on est en train de vivre est un accélérateur. C'est un moment où on fait plus qu'un retour sur soi, c'est un pas de côté pour regarder comment la planète, mon économie, à mon échelle évolue. Et probablement qu'on va le mettre en place plus tôt. J'avais un prof en école de commerce qui disait « c'est quand tout va bien qu'il faut tout changer ». Et je me disais « ce type est fou ». Et en fait, non, bien sûr que c'est quand tout va bien qu'il faut déjà avoir un coup d'avance et anticiper ce qui sera demain. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand tout va mal qu'on va tout changer. Mais il faut quand même tout changer. Je ne vois pas comment une entreprise ne peut pas ne pas avoir comme raison d'être. Comment je peux continuer à faire de l'économie de la même manière? Ce n'est pas possible. Moi, je travaille pour une grande société d'automobile mondiale. Là, on est vraiment à la croisée des chemins. On va changer, on va passer de l'automobile thermique à l'automobile électrique. Et puis la mobilité, ça veut dire tout autre chose. C'est pas simplement acheter une voiture. Est-ce que la possession est toujours là ou pas? Toutes ces réflexions qui étaient là
à l'œuvre déjà avant cette crise. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas y répondre le plus vite possible. Et ma certitude, c'est que pour bien y répondre, je vais devoir m'entourer de gens qui regardent le monde autrement, donc des femmes, donc des gens de toutes sortes de diversités, et sortir de l'entre-soi. Et c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Qu'est-ce qui est si difficile pour vous, Catherine, qui observez tout ça? Mais il y a une part d'orgueil, probablement, je sais. C'est difficile pour un dirigeant de dire « je ne sais pas ». Je n'en ai pas croisé beaucoup. Ça demande du courage, de l'humilité. Et puis, c'est donc l'habitude. C'est incroyable parce que il faut toujours… Moi, j'essaye toujours. C'est une clé aussi qui fait que je me réinvente. J'ai l'impression de me réinventer vite. Bon, je suis agile aussi. Je ne suis pas 180 000 personnes derrière moi, mais je me demande très souvent qu'est-ce que je crois savoir et qui est peut-être devenu obsolète. De quoi je suis convaincue et peut-être que c'est plus vrai. C'était vrai hier, mais ça ne l'est plus. Et je fais très souvent ce travail-là. Donc, ce qui est difficile, c'est de se remettre en cause. C'est difficile d'accepter que pendant 20 ans, ou 30 ou 40 ans, j'ai acquis une expertise, je me suis construit sur un modèle, mais qui n'est plus valable. Ça doit être terriblement angoissant, en fait. Donc, ça demande de l'humilité. Ça demande du goût aussi pour ce qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a comme une défiance systémique. Il y a une défiance pour tout ce qui est très grand. Les États, les très grosses entreprises multinationales, on a une perte de confiance. Et en fait, tout ce qui est très vertical perd de sa superbe au profit de ce qui est horizontal. Le grand perd au profit de ce qui est petit. Le lointain au profit du local. Donc, tout ça, c'est assez rassurant finalement. Si je suis petit, je ne suis pas expérimentée, mais j'ai envie, j'ai confiance, je peux le faire. Pourquoi pas moi? Donc, c'est une raison d'espérer pour moi. Si demain on doit vivre en petite communauté, on a fait l'exercice avec nos amis en Corse, on s'est dit, si demain tout s'arrête, c'est la fin du monde, les collationnistes ont raison et on se retrouve tous, alors chacun doit dire son talent, parce qu'on va devoir quand même apporter à la communauté. Alors toi, tu sais faire quoi? Donc on se demande, alors il y a le médecin, bon, ça c'est facile. Il y a la cuisinière, bon génial, il y a le pêcheur, le chasseur et tout. Et moi je me suis dit, moi je serais, je sais pas, gourou spirituel. Je sais pas, j'ai envie de… Parce que sinon il va falloir que je me trouve un talent. Mais au-delà de la blague, c'est vrai que je crois qu'on a urgemment les uns et les autres, enfin, tous autant qu'on ait besoin de développer nos talents manuels. De même qu'il y a 20 ans, je disais, il faut qu'on développe notre intelligence numérique, notre savoir, notre connaissance sur le sujet. Si demain, je devais recommencer quelque chose, ça serait autour du manuel, de tout ce qui est artisanal, local, agricole. Vous dites ça, vous qui avez quand même développé et cru dans le digital pendant 20 ans. J'y crois toujours, mais simplement, je pense que la nouvelle frontière, elle est à la terre. Donc oui, je pense que l'avenir du digital, c'est l'agriculture. Enfin, c'est la terre, c'est la nature, en fait. Et c'est pas si paradoxal que ça. Non, mais vous avancez vers la complexité. En même temps, il n'y a rien de plus simple qu'une tomate.